Chris. Christopher Dickey, Newsweek. Une petite question, toute courte, peut-être pas facile à répondre. Je pense qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a certaines craintes, même parmi ceux qui voudraient qu'il y ait des activités ou des actions qui sont entreprises pour éviter que la crainte comme quoi Israël pourrait peut-être se lancer dans une guerre que les États-Unis d'Amérique seraient obligés de terminer. Quel scénario pouvez-vous nous donner où Israël pourrait éliminer le potentiel nucléaire qui ne mènerait pas à un conflit impliquant également les États-Unis d'Amérique? Monsieur le professeur, et après on va m'accuser d'avoir une discrimination contre l'Asie. Merci Steve. Je vois que Monsieur Barak a de meilleurs yeux. Je voulais toujours avoir des réponses deux par deux, mais allez-y, allez-y. J'espère que M. Barak accepte une question d'un ami d'Israël. Je suis préoccupé par l'avenir sur le long terme d'Israël. Je veux dire pourquoi. Parce que les forces sur le long terme sont contre Israël. La force américaine a, peut-être pas de manière absolue, mais de manière relative, dépassé son zénith et ne fait que décroître. La puissance du monde musulman ne cesse de monter. Et vous allez être pris en étau. Et ça va contre les intérêts d'Israël. Donc si vous acceptez cela comme une logique d'avenir, considérez-vous qu'il faut essayer d'avoir une solution imparfaite avec vos voisins au lieu d'essayer d'avoir une solution parfaite, parce que demain, vous n'aurez plus de solution imparfaite. Et est-ce que ça vous permettrait également d'avoir une activité unilatérale comme le retrait de tous les territoires palestiniens, parce que c'est le poison qui est utilisé, qui est toujours utilisé pour dire les Palestiniens sont le seul peuple occupé. Si vous le faites, alors vous êtes sur votre territoire et alors de manière très... Israël s'est libéré d'un poids énorme. Alors je vais essayer de répondre. Nous voyons l'effort des Palestiniens devant le Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale comme étape unilatérale qui essaye de court-circuiter la condition de rentrer dans une salle de négociation sans condition préalable. Parce que le zeitgeist et l'atmosphère dans le monde s'est beaucoup plus rapprochée de la position palestinienne. Il est clair qu'une majorité numérique au sein de l'Assemblée générale pourrait se dégager et cela va renforcer le sens qu'ils peuvent s'asseoir à la table de négociation en essayant de dicter des phrases sur la nature de la solution au lieu de s'asseoir et savoir que personne ne peut sortir de la salle avec tout ce dont vous avez rêvé, mais qu'il y a besoin de décisions qui vont faire mal des deux côtés. Nous avons besoin de négociations directes. La route à l'Assemblée générale est toujours ouverte aux Palestiniens. Et nous pensons que ces 10 dernières années, les choses ont changé. Lorsque nous avons négocié avec le président Clinton et M. Arafat, le président Arafat, le point le plus important, en fait, c'est
que l'atmosphère est plus prometteuse dans la bande de Gaza et West Bank. Et moi je dis toujours, si quelqu'un marche comme un terroriste, l'air d'un terroriste, réagit comme un terroriste, probablement qu'il est un terroriste, et qu'on est un prix Nobel de la paix ou pas. Et nous devons nous comporter comme de leaders. Nous avons toujours dit ça, de leaders qui essayent de sauver des mairies d'un incendie. On ne savait jamais si de l'autre côté il y a un pompier qui a plein de mérite. N'est pas pyromane. Et c'est ça le sentiment de notre côté. Nous pensons que nous devons agir ensemble avec eux. Et maintenant arrive le fait qu'ils ont perdu le contrôle de Gaza. Avec M. Arafat, au moins, lorsqu'il pouvait passer outre ces inhibitions, vous pouviez avoir un accord de paix que les autres, après, disent « mettez en œuvre ». 3 à 4 ans, vous avez la paix. Maintenant, on peut s'attendre à uniquement avoir un accord qui sera sur l'étagère parce qu'il a perdu le contrôle de Gaza. Nous ne souhaitons pas quelque chose d'artificiel pour ne pas avoir de technocrates. S'il crée une unité avec le Hamas, alors nous nous attendons qu'au moins avoir les règles du quartet, à savoir reconnaître Israël, et accepter les accords antérieurs. Et c'est ce que nous souhaitons. Ça, c'est la première question. Oui. D'accord, je vais essayer. Je ne peux pas. La question de Chris, je vais répondre à professeur Moubahani. Il y a une certaine vérité, mais je peux vous dire une chose. Il y a 20 ans, j'étais en charge de l'armée sous Rabin, Premier ministre, et j'ai dit publiquement que nous sommes intéressés à notre sécurité pour avoir un accord de paix avec tout, avant que l'Iran ne puisse avoir l'arme nucléaire et avant que les terroristes fondamentaux vont prendre comme une vague à l'assaut du monde arabe. Et Rabin a essayé, Peres a travaillé, Netanyahou a essayé de sa manière. J'ai essayé, je ne dirais pas courageux peut-être, mais aller très loin. Olmert a essayé et jusqu'à présent n'a pas eu de succès. Entre-temps, nous sommes sortis du Liban pour avoir quoi? 45 000 missiles. Gaza et quoi? Hamas. Donc, certains Israéliens disent « ne devenez pas fous. Vous êtes en train de jouer avec quelque chose de beaucoup trop abstrait. Faites quelque chose d'unilatéral. Si c'est la seule raison pour le faire, si c'est la raison pour l'ensemble du conflit, à ce moment-là, vous pouvez le résoudre par un geste unilatéral, en retirant les épines. Mais si l'intention est d'effacer Israël d'une carte du monde, vous allez juste accélérer le processus. Raison pour laquelle les jeunes Israéliens
Et notre génération a beaucoup de mal avec que, tout d'abord, les Palestiniens disent haut et fort, nous souhaitons ceci et cela, mais nous reconnaissons leur droit d'être là comme État légitime dans un État démocratique juif. Et nous souhaitons un accord pour que ce soit vraiment inscrit, et cet accord est la fin constitue la fin du conflit. Voilà, et de toute prétention mutuelle. Merci. J'ai promis que nous n'allions pas dépasser. C'est un homme qui a beaucoup de courage, qui a montré son courage dans le passé. J'espère, et je pense que beaucoup de gens dans la salle également, que vous et votre gouvernement pourront y parvenir. Je vous remercie pour votre patience et la discussion. Merci à vous.